Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Authentique par Webinote, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent faire le notariat autrement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Stéphane Duquesnoy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Bordeaux, dans l'une des plus anciennes études de cette ville. Vous avez gravi les échelons de collaborateur à associé, avec aujourd'hui donc 2 associés. On peut dire que vous êtes dans une étude installée. Pourtant, vous avez décidé de communiquer très régulièrement sur les réseaux sociaux et de manière assez moderne. Qu'est-ce qui vous a donné envie de finalement casser cette image et de vous investir sur les réseaux sociaux ? Déjà, merci de m'avoir invité à cette émission. Ce qui m'a motivé, c'était de suivre un peu le mouvement de la profession en général. On est une profession qui a su quand même s'adapter ces dernières années à pas mal de choses. On a relevé des défis importants, notamment pendant la Covid. La signature électronique, la signature à distance, les procurations aujourd'hui à distance. Et je pense que c'est pas fini. On a des instances qui travaillent fort là-dessus. Donc, l'idée, c'était d'être moderne et de véhiculer une image du notaire qui, tout en étant sérieux, compétent, etc., était capable d'apporter de la communication abordable à ceux qui n'ont pas accès forcément à cette information. Voilà. Donc, publier sur les réseaux était la solution, mêler le sérieux avec le digital pour transmettre, moi c'est surtout tout ce qui est arrêt de jurisprudence, réponse ministérielle, que j'essaie de synthétiser pour la rendre plus accessible, tout en restant conforme à l'idée. Voilà. Oui, parce que vous publiez quotidiennement sur plein de réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube, avec des formats assez travaillés et assez créatifs. Finalement, qu'est-ce qui vous a animé dans cette variété, dans ces publications ? La création. Ouais, c'est ça. Parce que j'adore créer. Je suis un curieux de nature. Je m'intéresse à tout. Et j'ai commencé au début avec LinkedIn, avec des articles qu'on lit, avec des vignettes qui présentaient l'article. Et puis après, je me suis dit, à force de voir sur les réseaux d'autres confrères qui intervenaient, etc., je me suis dit, pourquoi pas mettre ces articles sous forme de vidéo pour que ce soit encore plus, quelque part, ludique, tout en restant toujours fidèle à l'esprit de la décision rendue ou de la réponse. Oui, parce que vous abordez quand même, finalement, c'est les sujets du notariat, donc ça reste des sujets sérieux. Vous disiez décision de justice, réponse ministérielle, des lois, des décrets, mais vous en formez un contenu plutôt accessible. Vous inspirez même de la BD, de Pixar pour vos visuels, ou de l'art, parce que chaque semaine, vous faites un petit visuel Van Goghien. Donc, pourquoi vous avez fait ces choix assez, quand même, très visuels? Parce que pour moi, l'image retient le regard et attire plus. Si vous me mettez un arrêt de cour de cassation à côté de mes vignettes, je pense que quelqu'un qui ne fait pas du droit va plutôt cliquer sur la vignette. Donc mon idée, encore une fois, c'était de transmettre l'information de la façon la plus ludique possible, en attirant le plus possible les gens. Puisqu'aujourd'hui, on est dans un monde quand même où l'information, l'attention des gens est plutôt fragmentée. Bien sûr. Sur TikTok, ils passent 5 secondes, 7 secondes. On sait très bien que quand on veut faire grossir un compte sur TikTok, faut pas faire des vidéos d'1 minute au départ, faut faire du 5-7 secondes. Et donc, l'idée, c'est d'attirer l'œil rapidement, avec un résumé en plus de l'article, puisque sur ces vignettes, dans les bulles, vous avez en fait un discours entre 2 personnages qui illustre le fond de l'article. Voilà. Et après, en cliquant sur la vignette, ils ont accès à tout l'article. Ça vous donne un premier appui pour que les personnes... Et ça permet d'ailleurs à la personne de voir si cet article peut l'intéresser ou pas. Parce que si la bulle ne lui parle pas du tout, elle ne va pas s'amuser à aller lire tout l'article. Et finalement, quand on a discuté ensemble pour préparer cette interview, vous m'avez expliqué tout le travail que vous faisiez de création de contenu, montage, musique, visuel, programmation. Et alors moi, j'y ai vu un certain parallèle avec finalement le métier de notaire où vous devez maîtriser le droit, expliquer, rassurer. Il y a une forme d'artisanat un petit peu dans ces 2 exercices. Est-ce que pour vous, votre création de contenu, c'est comme une extension naturelle de votre métier finalement? Le notaire, sorti de certains actes classiques, courants, c'est un artisan. On fabrique des fois des contrats. Le tout, c'est de respecter le cadre légal et juridique, mais on fabrique des contrats. Donc, on est des artisans de la plume,
mais on est des artisans. Après, par rapport à tout ce qui est youtubeur et autres, voilà, c'est pareil. Ces gens-là, ils diffusent de l'information, ils la font circuler, ils la rendent accessible. Bon, après, c'est à nous de faire la part des choses entre ce qui est intéressant, valable, pertinent ou à mettre aux oubliettes. Et c'est pareil avec ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je crée ces vidéos, mais toujours dans le respect de ce qui a été fourni. Voilà, au départ, c'est-à-dire la décision, la réforme, et puis les réponses ministérielles, puisque ça, il y en a quand même pas mal. Voilà. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que cette exposition a changé pour vous? Est-ce que ça a eu des retombées finalement concrètes pour votre étude? Retombées en termes de, si vous parlez de rentrée de dossier, non, pas forcément. D'autant plus que vous aurez remarqué, vous remarquerez que sur ces articles ou sur les vidéos qui sortent, que ce soit sur les plateformes comme Instagram, TikTok et puis YouTube, il n'est jamais indiqué appeler l'étude ou je ne sais quoi d'autre. Non, ça, vous n'avez pas le droit. Ben, j'ai pas le droit et j'ai même pas pensé à le faire, en fait. Encore une fois, l'idée, c'était de rendre accessible l'information. Donc, moi, ce que ça m'a apporté, des échanges, une expansion du réseau, notamment sur LinkedIn, mais avec des professionnels, des gestionnaires de patrimoine, des avocats en droit immobilier, droit fiscal. Ça a travaillé votre écosystème. Ouais. Et ça m'a permis, justement, même des fois, de dire à des clients, mais tiens, si vous avez besoin d'un gestionnaire de patrimoine, j'ai rencontré celui-ci, il n'a pas l'air mal, allez le voir et puis vous me direz ce que vous en pensez. Okay. Voilà. C'est surtout ça. Je me suis créé un écosystème autour de moi qui me permet d'avoir des échanges. Et je crois qu'on est meilleur à plusieurs que tout seul. Voilà. Donc c'était ça aussi l'idée. Et ça m'a apporté pas mal. Et puis ça fait toujours plaisir quand vous avez travaillé 6-7 heures un week-end pour produire tout ça, de recevoir des messages de remerciements parce que y a des choses qu'on n'avait pas compris. Ça vous arrive, ça, c'est gratifiant. Ouais, ça fait du bien. Voilà. Bon, super. Merci beaucoup. Je vais finir par ma question rituelle dans l'authentique. À l'heure du digital, qu'est-ce qu'être authentique pour vous en tant que notaire? Ben, je pense que déjà, aujourd'hui, par rapport au digital, justement, l'authenticité, c'est de savoir rester fidèle au droit. Voilà. Tout en l'intégrant dans un cadre moderne pour le rendre plus accessible à tout le monde. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a quand même une chose importante, c'est que même si on a de plus en plus de digital, l'authenticité, en fait, c'est nous. Ce sont les consoeurs, les confrères, moi, qui offrons, parce que beaucoup de temps pour les gens, on reçoit des actes, mais aussi on reçoit des rendez-vous où on ne prend pas d'honoraires. Oui. Et ça, les rendez-vous c'est pas forcément encore intégré dans la tête des gens. Non. Quand ils poussent la porte, souvent ils vous disent combien je vous dois à la fin du rendez-vous. Et je leur explique souvent que si c'est pas dans la salle d'attente, normalement, je dois rien leur prendre. Voilà. Ça fait partie, c'est un service public. Et je crois que ces publications, justement, illustrent bien cette notion de service public. Voilà. On est dans le truc. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci d'être venu jusqu'à nous à Paris. Et je pense que vous avez montré que finalement, être moderne, c'est rendre le notariat accessible. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt dans l'Authentique. Au revoir.